Le président du Parlement burkinabé, Salif Diallo, a été reçu ce mardi 31 mai 2016 à Abidjan par le président Alassane Ouattara. Une visite que beaucoup d'analystes qualifient d'historique et qui serait le signe du réchauffement du climat politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre les scandales des écoutes téléphoniques, les mandats d'arrêt internationaux lancés contre des personnalités ivoiriennes soupçonnées d'être impliquées dans la tentative de coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou, ou encore la décision des autorités d'Abidjan d'accorder la nationalité à l'ex-président Blaise Compaoré, beaucoup veulent croire en un nouveau départ entre les deux pays. Il est clair que les dispositions sont prises pour que la diplomatie travaille fort et qu'il y ait une décrispation entre Abidjan et Ouaga. Bien entendu, une simple visite officielle ne règle rien, mais le fait aussi d'arriver à Abidjan me paraît être une bonne perspective de renforcement ou d'amélioration de la relation entre Abidjan et Ouaga, avec en toile de fond les mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et puis les procédures contre le président Blaise Compaoré. Ces questions-là seront abordées avec un peu plus de sérénité et moins de passion. La visite du président de l'Assemblée nationale burkinabé a surtout été placée sous le signe d'un rapprochement économique. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont engagés à respecter les termes du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Celui-ci prend en compte les investissements dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, l'économie, l'agriculture et les ressources animales. Il y a une intensité d'échanges économiques, commerciaux. La Côte d'Ivoire, de toute façon, tient 40% de l'économie UEMOA, donc est très important pour le Burkina Faso, qui est un pays enclavé de l'intérieur. De ce point de vue, je pense que les dysfonctionnements politiques ne peuvent pas freiner vraiment ces activités économiques. Mais sur le plan diplomatique, il est sans doute important que la Côte d'Ivoire accompagne le gouvernement burkinabé dans sa recherche de partenariats, de financement pour appuyer les initiatives de développement. C'est peut-être ce qui est sous-entendu par le terme de relance économique de Burkina Faso. L'économie ivoirienne devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 8,5% en 2016, au moment où le gouvernement burkinabé table sur une croissance de 5,2% pour le compte de l'année 2016. Les priorités de ce dernier sont de finaliser le Plan national de développement économique et social, PNDES, le nouveau référentiel national de développement du pays. Mais en attendant, Ouagadougou peut encore compter sur Abidjan pour dynamiser ses efforts de développement.